Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans cette troisième vidéo pour aborder le poste de TS ou titulaire de secteur. Titulaire de secteur, qu'est-ce que c'est? C'est avoir plusieurs fractions sur la semaine avec une ou plusieurs classes dans une ou plusieurs niveaux. Alors il existe différentes configurations possibles, par exemple vous pouvez avoir demi-temps, un temps plein ou encore un quart différent tous les jours de la semaine. Il est également possible d'avoir des fractions où l'on va exercer en ASH, en Ulysse par exemple, et il est également possible de faire office de brigade maladie. Comment sont gérés les titulaires de secteur? Les titulaires de secteur vont être rattachés dans une école, dans une circonscription, ce qui signifie qu'il peut être affecté sur des groupements sur l'ensemble de la circonscription sans lien avec l'école de rattachement. Quelle est la procédure d'affectation? Lorsque vous allez faire le mouvement, il va falloir demander en vœu précis le poste de titulaire de secteur. Fin juin, lorsque tous les postes de TS auront été attribués et que tous les temps partiels seront connus, vous allez devoir faire un mini-mouvement. Là-dessus, on va vous proposer des groupements de fractions possibles. Il va falloir vous positionner sur certains d'entre eux. Dans ce mini-mouvement qui aura lieu fin juin, il va y avoir une distinction entre les nouveaux titulaires de secteur et les anciens titulaires de secteur. Donc les anciens sont prioritaires. Un titulaire de secteur dont le regroupement est reconduit à au moins 50% identique à leur regroupement de 2022-2023 pourra obtenir une priorité d'affectation, en dehors du barème, à condition de le signaler à la DRHE et de le noter en premier vœu. Une priorité pourra également être accordée à tout TS qui occupait une décharge de direction et qui passe en décharge complète. Pour les autres, ceux qui ne bénéficient d'aucune priorité, ainsi que les nouveaux TS, ils seront classés en fonction de leur barème pour pouvoir choisir les fractions restantes. Existe-t-il des primes pour les titulaires de secteur? Alors malheureusement, il n'y a pas de prime de déplacement lorsqu'on est titulaire de secteur. C'est réservé uniquement aux brigades. Mais si un titulaire de secteur fait une partie en tant que brigade maladie ou de brigade, il touchera une indemnité de déplacement pour tous les jours où il sera brigade. Il y a également la prime REP, REP+, qui peut être touchée pour tous les jours passés dans des écoles en REP ou en REP+. L'avantage quand on est titulaire de secteur, c'est qu'on peut très bien être soi-même à temps partiel, ce qui est différent du poste de brigade, qui est incompatible avec un temps partiel. Autre avantage, c'est que le niveau de classe et les écoles sont connus à l'avance, à part pour les cas où on a un quart en tant que brigade. Donc ce qui est pas mal, si on a le stress de ne pas savoir où on est le matin même, là on peut vraiment planifier ses cours à l'avance. Si vous avez la moindre question ou besoin de précision sur le poste de titulaire de secteur, surtout n'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail ou en laissant des commentaires en dessous. Voilà, surtout n'hésitez pas et à très bientôt. Au revoir.